Merci Seigneur. Ce matin encore, nous allons continuer avec notre série sur la famille, sur les couples. On va parler aussi des enfants. Amen. Merci Seigneur. Et le titre de mon message, c'est vivre l'amour et la grâce en famille. Vivre l'amour et la grâce en famille. Amen. Nous voyons tous que, nous croyons du moins que la Bible commence par la famille et aussi elle va se terminer par la famille. Amen. Amen. Dieu veut que nous ayons une famille. Amen. C'est un vrai challenge, n'est-ce pas? Mais c'est un challenge à relever. Moi, je l'ai déjà relevé. Amen. Et je crois que tous ceux qui désirent se marier ont ce devoir de relever ce challenge. Et c'est un vrai challenge, c'est quelque chose de bon. Amen. Et nous voyons que la Bible nous offre des pistes, ou plutôt des bases solides pour bien vivre et être heureux dans la famille. Amen. Dieu veut que nous soyons heureux dans notre famille, c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions fonder une famille. Amen. Et cela concerne toute notre vie relationnelle d'hommes et de femmes, quel que soit notre âge, quel que soit notre statut, notre lieu de vie, notre niveau social, notre position dans la famille, mais aussi dans l'Église. Amen. Parce que nous avons une famille dans l'Église. Nous avons notre famille de chair, mais nous avons notre famille dans l'Église. Amen. En ce lieu. Amen. Et donc ce matin, nous allons examiner quelques thèmes et des thèmes clés pour vivre d'une façon heureuse. Amen. Et harmonieuse dans la famille, dans l'Église, mais aussi dans la société. Vous êtes avec moi? Béni soit l'Éternel. Et donc le Seigneur nous présente son amour et sa grâce. Son amour et sa grâce. Amen. Et donc, voilà le fondement et le moteur, amen, d'une bonne relation. Déjà, l'amour de Dieu, mais aussi sa grâce. Est-ce qu'il vous a fait grâce? Est-ce qu'il vous a donné son amour? Est-ce que vous croyez que le Dieu que vous servez vous aime? Vous n'êtes pas vraiment convaincu. Si vous êtes là ce matin, c'est par sa grâce. Et c'est par son amour que vous êtes là. Parce qu'il veut, parce qu'il vous aime, il veut que vous soyez dans sa maison. Afin de pouvoir vous nourrir de sa parole. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Béni soit l'Éternel. Et nous voyons que dans la Bible, nous avons cette image est de la relation entre Dieu et son Fils. Entre Dieu, le Père et Jésus. Amen. Et Jésus le Fils. Vous n'avez pas bien compris. Il y a cet amour entre Dieu, le Père et Jésus. Amen. Qui est son Fils. Parce que la Bible nous dit que Dieu aime le Fils. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous lisez dans le livre de Jean 3, verset 35, il dit que le Père aime le Fils. Amen. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Dieu a aimé Jésus. Et il lui a donné tout pouvoir. Il lui a donné tout pouvoir. Amen. Et parce que Jésus nous aime, il nous a donné aussi des pouvoirs. Pas comme lui, mais il nous a donné du pouvoir. Amen. Parce que c'est un verset que nous connaissons ici très bien. Dans le livre de Luc 10, 19, il dit « Je vous ai donné le pouvoir. » Amen. Il a dit aussi dans le livre de Actes 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Amen. Il nous a donné' Donc, Jésus, parce que nous sommes
enfants de Dieu, nous avons hérité des choses que Jésus a héritées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et donc, nous aussi, nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité et nous avons cette puissance. Amen. Et nous regardons encore l'amour de Dieu envers le monde. L'amour de Dieu envers le monde. Qui nous dit que, si vous connaissez ce verset que tout le monde connaît, tout le monde connaît, Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais on trouve le moyen quand même de dire que Dieu ne nous aime pas. On trouve le moyen de rouspéter, de raisonner, de murmurer, de critiquer, disant que Dieu ne nous aime pas. Pourtant, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé. Il y a notre version qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Nous voyons aussi l'image de la relation entre le Seigneur et ceux qui croient. Amen. Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même. Vous êtes d'accord avec ça? C'est l'amour dont Dieu nous aime. C'est l'amour dont Dieu nous a aimés, ou du moins nous aime, qui nous appelle aussi à l'aimer. Amen. En retour et à aimer notre prochain. Qui est-ce qui aime son prochain ici? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous aimez votre prochain? Vous savez que Dieu va vous prendre au mot. Amen. Ces scribes sont venus voir Jésus, chercher tout le temps à l'accuser. Amen. Et Jésus a répondu à ces hommes. Lisons dans Marc 12, versets 29 à 31. Marc 12, verset 19 à 31. Alléluia. Vous savez que c'est l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a mis dans votre cœur, pour votre femme, pour votre mari, pour votre enfant, pour vos enfants du moins, qui va vous donner à aller très 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 loin. Si vous n'avez pas d'amour pour votre femme, si vous n'avez pas d'amour pour votre mari, sachez que ce mariage ne va pas tenir. Aïe, 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 aïe. Si je n'ai pas d'amour pour mon épouse, c'est sûr et certain que mon mariage va se terminer tôt ou tard. Si elle n'a pas d'amour pour moi, eh bien c'est sûr et certain que ça ne va pas marcher. Si je n'ai pas d'amour pour mes enfants, c'est sûr et certain que ça ne va pas marcher non plus. Amen. Alléluia. Regardez ce que ces hommes disent. Marc 12, verset 29. On va le lire à partir un petit peu plus haut. Voilà. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Je veux vous dire que aimer Dieu, aimer votre prochain, c'est un commandement. Dis ça à ton frère et ta soeur, c'est un commandement. Que tu le veuilles ou non, qu'il te fasse du mal ou du bien, tu dois aimer ton prochain. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il continue, il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ça veut dire que tous les autres commandements viennent au-dessus de ces deux commandements. Si tu veux être béni dans ton foyer, amen, dans ton travail, que ce soit là où tu passeras, tu dois adopter ou du moins mettre en pratique ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, amen, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le deuxième, c'est que tu aimeras ton prochain
tombe toi-même, même si caché chez mes tes bâtons ou l'eau. Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le problème du Seigneur. Amen. C'est laisser Dieu agir. Nous avons tendance à vouloir nous justifier. Amen. Nous avons tendance à vouloir nous venger. Le Seigneur nous a dit, ne vous vengez point. Ne vous vengez point, mais laissez agir la colère. Car il a été dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est le travail du Seigneur. Amen. De se venger. Ce n'est pas ton travail. Le Seigneur t'a dit, aime ton prochain. Béni soit l'Éternel. Ah, j'aime beaucoup. Vous savez, dans la vie, il faut s'attendre à toutes sortes de choses. Quand on est enfant de Dieu, il faut savoir que nous serons accusés. Quand on est enfant de Dieu, nous savons que nous serons persécutés. Amen. Lorsque quelqu'un voit que votre foyer avance trop bien, eh bien, ils vont chercher à mettre des bâtons dans vos roues. Ils vont chercher à mettre de la division dans votre foyer. Ils vont chercher à mettre toutes sortes de querelles dans votre foyer. C'est pour cela, mes frères et sœurs, sachez qui vous fréquentez. Amen. Et pour ceux qui viennent de se marier ou ceux qui vont se marier, ne laissez personne venir chez vous comme ça. Amen. Cette histoire de copains, de copines qui viennent à la maison, éliminez ça. Amen. Parce que c'est des metteurs de cancans dans votre foyer. Vous savez, la femme va venir parce que, voilà, même si elle voit que sa vie, voilà, ça n'a pas marché pour elle, mais comme je suis copine avec toi, eh bien, je veux venir, mais je veux venir avec des intentions bien précises pour casser ton ménage. Et c'est pareil pour l'homme aussi. La jalousie va pousser cette personne à faire du mal. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, vous savez, j'ai 5 enfants. Donc, je n'ai pas besoin. Un frère ou une soeur viendra me voir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'aller et venir chez moi. Amen. J'ai assez d'occupation avec mes enfants. Je suis comblé. Amen. Donc, il est important de veiller sur ça. Si vous voulez que votre foyer fonctionne à merveille, ne laissez pas des allées et venues chez vous. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Si je vais chez un frère ou une soeur et que c'est la femme seulement qui est là, je ne peux pas entrer. Même si cette personne me connaît, même si tous les dimanches on est ensemble ici, ou pas là, c'est pour Maria, mon bisou, pas femme là. Donc je ne rentre pas chez toi. Amen. Dis-moi, je veux revenir. Quand le mari sera là. Amen. Il est important de prendre ses précautions. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui, soi-disant, était bien avec moi. Et qu'un après-midi, le gars savait que je travaillais à 14h. Lui, il laissait à 14h. Oh là là. Et il vient chez moi. Il est, soi-disant, il est ami avec moi, mais il vient chez moi lorsque je ne suis pas là. Et si maintenant il y a madame qui t'a mis l'argent, maintenant il y a une sorti en tête. Je vous parle des choses vraies. Et lorsqu'il est entré chez moi, mon épouse qui m'a raconté, il a dit certaines choses à mon épouse. Mais mon épouse n'a pas apprécié. Et lorsqu'il a vu que mon épouse n'a pas apprécié ce qu'il disait, il a dit, ne dis pas ça à ton mari. Je suis bien avec lui, ne dis pas ça à ton mari. Mais mon épouse a gardé ça peut-être 15 jours. Et elle me l'a dit. Je lui ai dit, mais tu aurais dû lui dire de revenir tel jour. Avec l'argent. Puisqu'il a dit à mon épouse, si tu as besoin d'argent, demande-moi, donne-moi. Je peux te donner. Elle m'a dit, tu aurais dû lui dire de revenir avec l'argent tel jour. Moi, je suis attendu, je suis en chambre, je dit, là, tu as apporté l'argent, oui, donne-moi. Et à la main, je suis sorti en route là. Ça, j'étais encore dans le monde. Hein.
Ce que je suis en train de vous raconter, j'étais encore dans le monde. Et puis, moi, j'ai fait jambé balcon, puisqu'on était au premier étage. Moi, j'ai fait jambé balcon. Vous savez, dans le temps, j'étais... Ne me regardez pas là. Aujourd'hui, je suis devenu la brebis du Seigneur. Hein? Mais dans le temps, c'était pas ça. OK? Eh bien... Et depuis ce jour-là, il me regardait, il me surveillait. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit, mais je lui ai lancé ça au visage. Et là, il a fui parce que il avait honte. Et je lui ai dit ça, pas lui et moi, je lui ai dit ça devant tous les amis. Et il avait honte. Mes frères et sœurs, si vous allez chez quelqu'un et que sa femme seulement, n'entrez pas chez la personne. Amen. Amen. Pas casser ménage l'autre là. Parce qu'on ne peut pas aller au casser ménage. Vous êtes d'accord avec moi? Béni soit l'Éternel. Vous savez, dans un couple, l'amour doit être réciproque. Amen. L'amour et le respect doivent être réciproques. Si je respecte ma femme, si j'aime ma femme, je vais la respecter. Et si vraiment elle m'aime, elle va me respecter aussi. Amen. On ne se marie pas pour les moyens matériels, n'est-ce pas? On ne se marie pas pour ce que la femme a ou ce que l'homme a. On se marie par amour. C'est ça la première chose. On se marie par amour. Et donc, si j'aime mon épouse, je ne vais pas chercher à lui faire des choses pour lui déplaire. Amen. Parce que sachez une chose. Vous savez, j'avais dit dans un mariage ici que pas fait madame la méchanceté. Messieurs, pas fait madame la méchanceté parce que pas oublier que c'est lui qui a baigné. Quand je dis baigner, c'est elle qui s'occupe de te faire à manger. C'est elle qui s'occupe de te laver. C'est elle qui s'occupe de toutes choses, de tout. Amen. Il y a des choses que nous faisons, n'est-ce pas? Amen. Il y a des choses que moi, je n'ai pas de problème à faire dans la maison. Comme je disais encore ce matin, mon épouse était en retard, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris son linge, j'ai repassé pour elle. Ça fait partie du ménage, ça fait partie de l'amour que tu portes pour ton épouse, pour ton époux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais ce qu'on fait, méchanceté, sachez, savent qu'on joue. Sache qu'on joue. Ou qu'on y fait là. OK? Alors, pas faire méchanceté. Mais la femme aussi doit savoir que Dieu a mis un mari à côté de toi pour ne pas faire non plus méchanceté. Respecter. Amen. Les femmes, je vous parle. Vous savez, des moments où vous êtes rentré de manière aigrie, vous êtes toutes quatre manières, et puis vous êtes lancé n'importe quelle parole. Je parle à une femme ce matin. C'est vrai que c'est du sang qui coule dans nos veines, mais vous savez, si vous aimez quelqu'un, si vous aimez votre femme, si vous aimez vraiment votre mari, même si vous aigri, il ne faut pas dire n'importe qui ça. Amen, parce qu'on va frustrer. De la même manière, Marie, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Ça, c'est un gros travail. Aimez vos femmes. Ça veut dire que de faire tout pour plaire. C'est vrai que nous avons des petites défaillances, n'est-ce pas? Amen. Surtout si nous n'avons pas Christ dans notre vie. Mais parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons Christ dans notre vie, nous devons faire tout notre possible pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Béni soit l'Éternel. Regardez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5. Il y a plusieurs. Éphésiens 5, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il y a des hommes qui oublient ils s'arrêtent sur femmes, soyez soumises. Amen. Ils s'arrêtent là. Femmes, soyez soumises. Mais il ne continue pas. Il dit, comme au Seigneur. Amen. On va se marier à travail là matin. Hein? Vous êtes dans les problèmes là, non? Les maris. Non.
Non, c'est très facile pour nous qu'une femme soit soumise à nous. Mais si nous montrons notre amour à notre femme, c'est facile pour elle de nous aimer. N'est-ce pas? C'est facile pour elle d'être soumise. On veut dire, quand je parle de soumission, je ne parle pas de soumission, voilà, ou qu'on fait ça, et puis sous qu'on pas fait, et puis bâton là. Et il y a des dictateurs sur notre terre, n'est-ce pas? Mais parce que nous sommes des enfants de Dieu, là, il n'y a pas de dictateur chrétien. Je crois. Je connais des pasteurs qui sont sous la chair. Le Seigneur t'aime. Et si c'est là, et puis là, il va là, 10 francs comme madame là. Ou du moins, pareil aussi pour les hommes. Le pasteur, il vient prêcher son message, et puis madame dit, gars, ça n'a pas que ça, on encore dit ça encore dans l'église là. Je suis en train de vous dire la vérité, n'est-ce pas? Amen. Il y a des femmes qui portent la culotte ou le pantalon. Bon, on va passer à autre chose. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Cela veut dire que Christ a aimé l'Église. Christ nous a aimés. Christ a aimé l'Église, mes frères et sœurs. Donc Dieu nous demande d'aimer nos femmes comme lui, Jésus, a aimé l'Église. Amen. Est-ce que lorsque Jésus lorsque Jésus dit qu'il a aimé l'Église, est-ce que vous voyez que Jésus a fait du mal à l'Église? Amen. Jésus n'a pas fait du mal à l'Église. Jésus a aimé l'Église. Donc, il nous demande d'aimer nos femmes comme lui a aimé l'Église. Amen. Et c'est livré lui-même pour elle. Christ a payé le prix pour vous et moi. Amen. Verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ainsi que les maris doivent aimer. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire jeudi. Et c'est la Bible qui le dit. Femme, ton corps ne t'appartient plus. Ça appartient au mari. Mari, ton corps ne t'appartient plus. Ça appartient à ta femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui le dit. Amen. Ça veut dire que tu ne dois rien refuser à ton corps. Que ce soit la personne mariée. Amen. Vous savez, lorsqu'on arrive, peut-être la femme, elle a été irritée dans son travail, et puis tu veux un petit câlin, gars, pas même, monsieur. Tu ne dois pas. Non. Maintenant, vous pouvez avoir un accord. Vous voulez pas, je vais quand même vous citer ce passage, c'est trop. Dans le livre de 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens. Alléluia. Vous savez, tout est là, tout est dans la Bible. 1 Corinthiens 7, premier. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, ça veut dire que toutefois, pour ne pas courir tout partout à droite à gauche, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Vous avez bien entendu, au singulier, sa femme, pas ses femmes. Amen, sa femme. Amen. Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari.
quand vous êtes mariés, vous êtes deux. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous êtes 50-50 dans la maison. Amen. Vous êtes 50-50. Même si c'est Dieu a donné l'autorité à l'homme. Amen. Mais Dieu aussi a donné une autorité à la femme aussi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? La femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. C'est la femme. Ce sont des sujets de discussion, de querelle, et puis ça va briser le ménage si on ne comprend pas ces choses. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est de commun accord. Ça veut dire que, bon, voilà, tu vois, je suis fatigué ce soir, bon, ben, on voit ça pour demain. Pas de problème. Hey, il faut, vous savez, un mariage, c'est des concessions. Il faut se faire des concessions. Elle est fatiguée, il est fatigué, mais ok, il n'y a pas de souci, on voit ça pour demain. Mais si vous commencez à mettre un dieu là, on commence à murmurer, à critiquer, quand un homme ça, quand un femme ça, là. Ça va marcher, mes frères et sœurs. Parce que vous attirez la présence du diable dans votre foyer. Amen. Vous ouvrez des portes, vous ouvrez des portes, des boulevards pour que le diable puisse entrer. Parce que tu te sens frustré ou en colère ou fâché parce que, voilà, il n'est pas accepté. Bon, marié, puis une femme, puis regardez, d'un commun accord. OK? Si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Parce que quand tu es frustré, quand tu es fâché, et tu as déjà tellement de questions qui viennent se poser dans votre tête, hein, vous avez même mis un film qui a fait, mon cas, mais il y a un petit là, je trop là, j'ai là, hein, mon cas, allez, oui. Et tu ouvres la porte pour le diable. Amen. Parce qu'elle t'a pas donné, parce qu'il t'a pas donné, mais tu vas voir ailleurs. Tu brises ton foyer. Vous savez, du moment où il y a un lien de sang, tu brises ton foyer, tu coupes. Voilà. C'est sûr et certain que ce mariage ne peut plus tenir parce qu'il y a eu un mélange qui ne devait pas être. Amen. Ça, le monde aime faire ça, mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez plus faire ça. Amen. Béni soit l'Éternel. Je veux dire que si tu aimes ton corps, mon frère, tu dois aimer ta femme aussi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça veut dire que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ta femme. Si tu ne t'aimes pas, hein, tu n'as pas d'amour pour ton propre corps, tu ne peux pas aimer ta femme. Amen. Béni soit l'Éternel. Et verset 33 dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est ça, la parole, le Seigneur nous a laissé. Et nous devons mettre ça en pratique. Waouh, j'ai chaud. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous comprenez quelque chose là, mes frères et sœurs? Je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre les choses en place. Vous savez, nous vivons dans un monde corrompu où l'ennemi a mis tout ce qu'il pouvait mettre pour détruire les foyers. Hein, pour détruire les foyers, pour détruire nos enfants. Et il est important de comprendre que Dieu nous a donné des règles. Dieu nous a donné des bases et nous devons mettre en pratique ces bases. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous voulez encore voir manifester l'amour dans votre foyer,
Amen, pour que ça perdure. Je le dis pour moi aussi, puisque, bon. Le Seigneur nous a bénis, vraiment bénis. Il nous a donné 5 beaux enfants. Je considère que ma femme est jeune toujours, elle est belle, n'est-ce pas? On ne pas des autres ça pour garder. Mais je considère que ma femme, elle est belle, elle est jeune. Même si des moments, elle me dit, oui, mais mon corps me fait mal. Oui, mais c'est... Vous savez, on rentre en âge. Hein? On rentre en âge, donc les os commencent à craquer. Mais je considère que... Et comme je lui ai toujours dit, que l'amour que j'ai pour elle, dès que je l'ai connue, eh bien, cet amour, elle est là. Parce que la Bible nous dit que nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, tant qu'elle sera sur cette terre, mon devoir, c'est de l'aimer. Amen. Peut-être qu'elle me dit, oui, mais, comment elle me dit ça? Oui, mais, voilà, c'est pas la même chose. Mais l'amour que j'ai dans mon cœur pour mon épouse doit rester. Je ne veux que rien ne puisse venir troubler cet amour pour elle. Même si, bon, vous savez, chaque personne a son caractère. Hein? Je sais qu'elle a un fort caractère, mais je me suis déjà habitué à cela. Vous savez, après 35 années de mariage, je peux vous dire que, bon, mais voilà. Donc, si je ne m'ai pas habitué, puis, mais je ne m'ai pas habitué, puis encore pièce. OK? Donc, cet amour doit rester stable. Amen? Mes frères qui veulent se marier, tous ceux qui veulent se marier, les frères, sachez une chose. Sachez une chose, vous n'allez pas trouver de femme parfaite. Moi, casse bras honnête. Vous n'allez pas trouver de femme parfaite. Mes sœurs qui veulent se marier, vous n'allez pas trouver d'homme parfait. Si je dis, moi, marie-moi, ou du moins, mon futur est sans reproche, mon cadeau sans menteuse. Parce que nous avons tous nos bons côtés et nous avons tous nos défauts. Amen. Qu'est-ce qui n'a pas de défaut ici? Qu'est-ce qui n'a pas de défaut ici? Nous tous, nous avons des défauts. Qui est-ce qui a de bons côtés? Mais vous n'avez pas de bons côtés non plus, alors si c'est rien qui défaut, vous tenez, mais moi. Gloire à Dieu. Vous savez, pour faire perdurer l'amour dans le foyer, vous devez passer du temps ensemble. Amen. Du temps ensemble. Ou avoir quelques activités communes. On va dire que, bon, ben, voilà, ma femme fait quelque chose, eh ben, je reste avec elle pour l'encourager. Ou lorsque moi je fais quelque chose, eh ben, elle est là avec moi. Hein, on est là, on est toujours ensemble. Vous savez, j'ai laissé mon travail pratiquement pour être toujours avec elle. Parce que je suis ici tous les jours. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, et comme je dis assez souvent, après Dieu, c'est elle. Alors les enfants vous pètent des moments, on me dit, mais avant j'étais là, c'est lui qui était là. Alors quand j'achète quelque chose, peut-être pour elle, ah, papa, tu n'as pas acheté pour moi, mais non, mais c'est lui qui était là avant. Amen. Donc pas jaloux, ou quand il était là après, mais c'est elle qui était là. Et c'est ça que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Dieu nous a donné une aide. Une aide. Dis ça, Dieu m'a donné une aide pour ceux qui sont mariés. Dieu nous a donné une aide. Et cette aide-là, elle est là pour faire avec nous ce que nous ne pouvons pas faire. Est-ce que nous avons un homme à coucher? Je suis allé loin. Hein? Je suis allé très loin. Hein? Nous ne pouvons pas faire ça. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire dans la maison. Amen. Même si mes parents m'ont tout appris, mes parents m'ont appris à tout faire dans une maison. Mais il y a des choses que, bon ben, voilà, on est là, il faut aider la femme de la même manière qu'elle est là pour nous aider aussi. C'est comme ça qu'un foyer. Mais pas dire, oui, mais, ça qui est dans le là, c'est ta madame là, et ça qui dehors, c'est ta moi. Non, on doit faire tout ensemble. Maintenant, il y a le temps. Peut-être qu'elle bon, elle fait autre chose, moi-même je... Non, mais tant qu'on peut passer du temps, que vous pouvez passer du temps avec votre femme. Amen.
Se parler de son vécu au quotidien, ça veut dire que bon, ben, tu es parti, il y a un événement. N'hésite pas à parler avec ton épouse, c'est ta femme. Amen. Ne gardez pas des choses sur votre cœur. Amen. Dites, parlez de vos rêves, parlez de vos espoirs. J'aurais aimé avoir telle et telle chose. Hein? Parlez de vos soucis, si vous avez mal tête, si vous avez mal bras. N'hésite pas à parler avec elle. Amen. Ça nous arrive. Alléluia. Hein? Il y a des moments où, je prends l'exemple, samedi, waouh. Après le message, nous sommes en train de faire des photos là-bas. Je me suis senti mal dans un coup. Oui, c'est jeudi, excuse-moi, jeudi. Je me suis senti mal. C'est bizarre. Je prends un goût de sang dans ma gorge. Je crache. Il n'y a pas de sang, mais le goût est là. Tout de suite, je suis allé la voir. Je lui ai dit, tu sais que je sens que je ne me sens pas bien. Mais je ne garde pas. Il ne faut pas garder ces choses, cacher ces choses-là. Amen. Amen. Donc, il est important de parler. Il est important de parler. Alléluia. Il est important aussi de prendre des soirées. Chose que moi, bon, vous savez, le restaurant et moi, on n'est pas très, très amis. Mais prenez un temps avec votre femme. Emmenez-la au restaurant. Emmenez-la faire un petit tour. Voilà, allez faire un petit tour. Quittez ces Ichlanka, là, les agros. Allez faire un petit tour. Allez, voilà, allez, même si je sais qu'en nous voyant partir, ça ne leur fait pas plaisir. Parce que vous savez, quand nous sommes partis pour aller à cette conférence, ah là 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 là, ils n'ont pas même les venir et accompagner nous à l'aéroport. Mais, lorsqu'on revenait, tout le monde était là. Donc on a compris tout de suite que, bon ben, voilà. Mais il y a des moments, il faut prendre un petit peu d'air avec sa femme. Amen. Amen. Alléluia. Et puis il y a aussi en tant que mari et femme, hein, vivre joyeusement une vie sexuelle. Amen. Harmonieuse. Vous savez, pour ceux qui commencent à grandir, ce n'est pas toujours la même vigueur. On n'a pas toujours la même vigueur. Mais les enfants, fermez vos yeux, vos oreilles. On n'a pas forcément la même vigueur. Mais vous savez, lorsqu'on aime, ce n'est pas besoin vraiment de relation, mais le fait d'être là ensemble, voilà, hein, on se sent bien. Amen. Béni soit l'Éternel. Et puis aussi se dire souvent, bon, chose que moi je ne fais pas, bon, je dis, enfin, des temps, des moments, que je t'aime. Les hommes sont un peu très, comment dire, très pudiques. Nous sommes très pudiques. Ils ne m'ont pas dit cela. Mais la femme aime entendre, moi, je démontre mon amour envers mon épouse par les actes. OK? Mais dire je t'aime, je trouve ça... je trouve, parce que tu peux dire je t'aime et puis en tchao, pas ça. Tu comprends? Je peux dire à mon femme je t'aime toute la journée. Et puis entièrement, en pensez-moi, mon y assez pour, ouais. Est-ce que vous êtes là d'accord avec moi? Mais quand vous démontrez cela par des actes, voilà, tu passes un endroit, tu vois une belle petite robe, un beau corsage, une belle jupe, tu dis, waouh, oui, ça va faire du bien à mon épouse. Eh bien, qui n'a l'argent ou pas de l'argent, qui a brûlé un caille, il me rapprend une veille. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. N'attendez pas les jours de fête. N'attendez pas son anniversaire. N'attendez pas, comment ça s'appelle? Bon, nous comment dire? Voilà, on parle, enfin, la Saint-Valentin, c'est les choses du monde. Mais n'attendez pas les jours de fête. N'attendez pas la fin de l'année. Tu passes un endroit, tu vois quelque chose, ben, tu l'achètes pour elle. Moi, j'ai aucun problème à ça. Hein? Moi, regarde, quand moi, j'étais au rouge, moi, je dis, waouh, j'achète pour elle, tant que je peux. C'est ça l'amour aussi, mes frères et sœurs. C'est pas te dire tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi non plus, je t'aime, et puis. Hein? Il faut démontrer par l'épreuve. Hein? Le Seigneur a dit, l'amour, c'est pas ce que tu
dis. Et c'est ce que tu fais. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. L'amour, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu fais. Amen. Et ça va donner encore plus. Toi, quand tu viens, tu dis, voilà, ma chérie, voilà, j'ai apporté ça pour toi. Oh, si tu n'as pas écouté, ou qu'à casser un dé. Amen. Tu l'as cassé en deux. Il y a terre. Amen. Ce n'est pas de la manipulation. C'est pas de la manipulation. C'est un acte d'amour. Et tu sais, vous savez, on était ensemble en Israël et c'était la période de la fête des mères. Mais mon frère, ma soeur, je suis plus concentré sur la conférence parce que c'était très, très intense, toi. Et mon épouse m'a dit, oui, mais tu m'as même pas souhaité la fête des mères. J'ai dit, waouh, Michel. J'ai complètement oublié ça. J'ai complètement oublié ça. Elle dit, ah, non, je vais me racheter. Il dit que non, il faut que je me rachète. Et juste avant de partir pour revenir en France, oui, je suis allé et j'ai acheté le plus beau parfum pour elle. Amen. Non, il faut reconnaître lorsqu'on a tort. Un homme qui ne reconnaît pas ses torts, c'est un gros orgueilleux. On y tort, dit on y tort. Mais aussi la femme, lorsqu'elle a tort, il faut qu'elle accepte qu'elle a tort. Et ce n'est pas toujours évident. Et les femmes, ce n'est pas toujours évident. Parce que les femmes ne veulent pas perdre. Hey. J'ai l'impression qu'on a raison, qu'on y tort. Alléluia. Les femmes, de la même manière que nous acceptons notre tort, vous devez accepter vos torts aussi. C'est réciproque. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, si au sein du couple, il y a des enfants, amen. S'il y a des enfants dans cette harmonie, on va le dire, hein, nous devons mettre en sécurité nos enfants. C'est important. Nous devons mettre en sécurité nos enfants. Pourquoi? C'est quelque chose de nécessaire pour construire leur vie. Et ça doit se faire tout petit. Depuis tout petit. Amen. Amen. Je regarde ma petite fille là et je vois qu'elle a déjà ses principes. Mais nous devons aller au-delà de ces principes pour faire cet enfant grandir selon le Seigneur. Et je vois qu'elle est en bonne marche parce qu'il y a des moments où nous sommes encore dans le bureau et quand on entend la louange, quand elle entend la louange, eh bien, elle bouge parce qu'elle veut déjà être là pour voir la louange. Et je crois qu'un jour, elle va chanter aussi. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous devons faire cela. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres en devenir qui ont des besoins fondamentaux. Amen. Qui ont besoin d'amour. Qui ont besoin qu'on leur donne cet amour. Amen. Vous savez, pas Dieu. J'ai grandi dans une famille où je n'ai pas reçu d'amour. Et chaque fois que je dis ça, mon cœur est rempli. Je n'ai pas reçu d'amour, que ce soit de mon père, que ce soit de ma mère. Mon père, malheureusement, le diable l'avait tenu dans l'alcoolisme, dans l'alcool. Et tous les jours, cet homme était ivre. Je n'ai jamais connu ni mon père ni ma mère me tenir dans leur bois pour me dire « je t'aime ». Mais je te sais bien un bâton pour te battre. Amen.
Je ne les en veux pas, parce que bon ben, c'était si eux n'ont pas reçu l'amour, ils ne peuvent pas transmettre l'amour. Mais je crois que Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas reçu d'amour, mais j'ai su donner de l'amour à mes enfants. Amen. Et même si ils ne me le démontrent pas, mais je sais que mes enfants m'aiment. Vous savez? Non mais, ils ne vont pas forcément venir me dire « Papa, je t'aime ». D'accord? Mais... Wow. Hein? Non mais, ce sont des personnes très cachotières. Je n'ai pas qu'à démontrer ça. Mais je sais que mes enfants m'aiment. Et malgré l'éducation qu'on leur a donnée, je bénis le Seigneur pour l'éducation que mon épouse et moi leur a donnée. Eh bien, Dieu a permis qu'aujourd'hui, vous voyez que mes enfants sont avec nous dans le ministère. Et je crois qu'on prie pour que l'ennemi ne puisse pas les dévier. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est une grâce d'avoir toute la famille ensemble à servir le Seigneur. Et vous savez, ça nous a porté préjudice. Certains moments. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues ici et qui ont découragé d'autres personnes à ne pas venir ici pour leur dire oui, mais l'église, c'est l'église de la famille. C'est rien qui la famille qui a la chorale. Allez là, il va quand même mettre la chorale parce que c'est la famille. Mais heureusement que la famille était là. Parce qu'il y a des moments où il y avait un manque au niveau de la chorale, c'est la famille qui était là pour emmener la louange. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour la chorale, pour la chorale qui nous a donnée. Alléluia. Vous savez, nous avons notre manière de penser. Vous savez, quand ma dernière est arrivée, lorsque le médecin m'a dit, monsieur, votre femme attend un bébé, j'ai dit, waouh. Et tu m'as qu'à aller. Hein? J'ai mis mes 2 mains sur ma tête. Ce jour-là, c'était chaud. Mais, et le diable, vous savez, je vous dis quelque chose, le diable ne vous aime pas. Le diable n'aime personne. Le diable n'aime personne, il n'a pas de cœur à aimer. Hein? Vous imaginez que pendant qu'on est là, la secrétaire du gynécologue vient nous dire, oui, mais vous avez déjà 4 enfants, bon, vous pouvez enlever celle-là. Nous sommes des enfants de Dieu, mes frères et sœurs. La secrétaire est venue nous proposer de faire une IVG. Alors, qui ça m'a dit qu'il peut 10 autres là, je dis, si moi t'ai fait ça? Hein? L'ennemi est venu nous demander d'enlever. Regardez là, vous là. Amen. Donc il est important, mes frères et sœurs, d'écouter la voix du Seigneur. On aurait écouté la voix du diable, eh bien, elle ne serait pas là. Et sachez une chose, Dieu allait nous demander des comptes. Dieu allait nous demander des comptes pour elle. Amen. Donc il est important que vous soyez une femme, que vous soyez enceinte, mariée ou pas mariée, ou enceinte, pas tuée. Parce qu'on va commettre un crime. Un meurtre. Vous savez, lorsqu'il y a déjà vie, lorsque le cœur de l'enfant bat déjà, ok, et que aux autres cas tirés, eh bien, les autres cas tués, c'est un meurtre. Amen. Donc il est important. Garde ton enfant. Dieu a permis cela. Garde l'enfant. Amen. Ne le tue pas. Parce que c'est un crime. C'est un meurtre. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, pas aller chercher sous pour mailler. Pas aller chercher sous pour mailler. OK? Mais si en supposition, ça vous arrive, parce que vous n'êtes pas le dernier, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Maintenant, vous entendez la parole de Dieu, faites votre possible pour ne pas aller avant. Dieu veut que l'enfant naisse dans le mariage, pas hors du mariage. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ah, peut-être qu'il y a de ceux qui ne sont pas d'accord. OK.
Mais je dis que nous devons élever l'enfant selon la voie du Seigneur. Cela veut dire accepter l'enfant tel qu'il est. Amen. Il y a beaucoup qui ont rejeté, qui rejettent leurs enfants. Et vous savez, encore une fois, je vais le dire, même si bon, le temps court, hein, ne traitez jamais votre enfant, n'appelez jamais votre enfant Ababa, n'appelez jamais votre enfant brigand, ne donnez pas de surnom à votre enfant, parce que ça va suivre, parce que ce qui sort de ta bouche a une puissance, et ça va agir. Amen. Acceptez votre enfant tel qu'il est. Si Dieu vous l'a donné comme ça, eh bien acceptez. Amen. Amen. L'aimer du moins pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Vous savez, nous tous, nous t'es petits, nous faisons bêtises. Ton enfant va faire plus que toi. Je suis en train de vous dire des choses que j'ai vécues. Amen. Moi, je suis certain que quand j'étais petit, j'étais sûr. J'étais turbulent. Et je prenais une volée tous les jours. Amen. Donc, quand ma fille, ma plus grande est arrivée, bon, elle a fait des bêtises. OK? Mais là, l'autre est arrivé, le monsieur est arrivé. Il fait encore plus qu'il. Comprenez? La troisième, lorsqu'elle est arrivée, il fait plus qu'il deuxième là. Amen. Aimez votre enfant pour ce je ne suis pas allé plus loin. Hein. Non. Je bénis le Seigneur parce que la quatrième, elle était plus sage. Elle était plus sage, elle était très sage. OK? La cinquième, elle a suivi un petit peu la voie de la quatrième, mais différemment. Là, aujourd'hui, c'est au niveau de son caractère. C'est quelqu'un qui est direct. Voilà. Comme on dit dans le jargon jeune, il est cash. Elle est cash. Trop cash même. OK. Mais je vous dis que il faut savoir que vous aurez des enfants et les enfants vont reproduire ce que vous faisiez quand vous étiez petit. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez un papa qui fume. Amen. Sachez que votre enfant va faire la même chose. Vous injuriez dans votre maison devant l'enfant, sachez qu'en grandissant, il va injurier aussi. Amen. Ce sont des choses que nous devons briser. C'est-à-dire que si je fumais, moi je ne fumais pas, mais si vous avez un papa, enfin vous fumez, votre enfant va fumer. Si vous êtes un papa qui court les femmes, eh bien, que ce soit votre fille, que ce soit votre garçon, va faire les mêmes choses et pire que ce que vous faisiez avant. Et donc, lorsque vous avez un enfant, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons briser cette malédiction parce que c'est une malédiction. Amen. Si dans votre famille, il n'y a que des divorces, vos enfants qui vont venir vont divorcer de la même manière parce qu'il y a cette malédiction-là. Il faudra briser cela. Parce que ça va retomber sur votre enfant. Amen. Donc il est important, mes frères et sœurs, de comprendre les choses que le Seigneur veut nous dire. Amen. Nous devons aimer nos enfants pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Passer du temps avec lui pour l'écouter. Nous devons écouter nos enfants. Pas accepter de faire ce qu'il nous dit de faire, mais l'écouter. Il leur donner des conseils. Amen. Amen. S'intéresser à ses centres d'intérêt. Maintenant, il faut savoir poser des limites à l'enfant. Si vous ne le faites pas dès maintenant, ce n'est pas en grandissant que vous allez pouvoir le faire. Parce que, comme je le disais dernièrement, vous plantez un arbre, vous allez voir que peut-être qu'elle va pousser cochu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui mettre un tuteur pour que ça puisse monter droit.
Mais si vous quittez grandi et puis accroché, même si vous mettez tuteur, ben, c'est fini. Et c'est pareil pour l'enfant. Si tu n'éduques pas l'enfant, c'est sûr et certain que cet enfant-là va prendre un chemin détourné. Amen. Et ne laissez pas vos enfants aller n'importe où. Ne lâchez pas vos enfants pour n'importe qui. Amen. Je me rappelle, je laissais ma fille à un endroit, tout en sachant mes convictions, je t'ai qu'à faire autre chose. Amen. Pourtant, c'est dans la famille. Donc, il est important de ne pas laisser vos enfants n'importe où et n'importe qui. Amen. Et si vous faites cela, alors l'enfant va se sentir en sécurité. Amen. Il sentira qu'il compte et qu'il a de la valeur. Amen. Et cela se développera chez lui la confiance. Amen. Il vous fera confiance. Amen. Il vous fera confiance. Mais si vous faites ce qui n'est pas bien, sachez que cet enfant ne va pas vous faire confiance. Amen. Quand je regarde par rapport à l'école, je regarde comment est-ce que nous avons des petits, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Mais même si, et des moments je les reprends assez sévèrement, mais ces mêmes enfants-là, à un certain moment, viennent me tenir dans les jambes. Il y a des moments, ils peuvent même jeter moi à tête tellement que toute la capri. Les enfants savent reconnaître l'autorité. Amen. Il faut montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Amen. Béni soit l'Éternel. Et donc, je vous ai parlé que nous avons une famille dans l'Église. Amen. Et cette famille-là, vous savez, la Bible, enfin par la Bible, il y a un petit proverbe qui nous dit que là où il y a des hommes, il y aura des histoires. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, nous devons nous aimer par rapport à cela. Écoutez. Dans le livre de 1 Jean 4, verset 20 à 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », amen, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Vous êtes d'accord avec ça? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Et ça arrive souvent dans les églises. Ah oui, moi j'aime Dieu. Ah mon Dieu, oh mon Dieu, ah j'aime mon Dieu. Mais frère, là, à côté, là, ou passe à la tête, ou envie de un coup de pied, ou envie de faire prendre taxi. Eh, comment peux-tu dire que tu aimes que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et tu ne sais pas comment est-ce que Dieu est envers toi? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi? Et qui peut? Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes d'une manière. Mais demain, nous ne savons pas comment est-ce que nous serons. Amen. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu seras dans 2 ans, dans 3 ans? Personne ne sait. Et cette même personne-là que tu n'aimes pas, quand on vit un coup de pied, c'est même monde là qui est souvent les chimons pour bon coup de main. Et si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois sur cette terre, comment est-ce que tu vas pouvoir l'aimer lorsque tu seras là-haut? Est-ce qu'on peut me donner une réponse à ça? Regardons ce que l'apôtre Jean nous dit. Et il affirme, il insiste pour nous faire comprendre que c'est vraiment le plan de Dieu que nos relations soient basées sur l'amour que Dieu verse dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur, si nous ne pouvons pas nous aimer, si quelqu'un arrive ici et me dit, oui, j'aime pas un tel, j'aime pas ceci, je vais te dire quelque chose, ta place n'est pas dans l'église. Ta place n'est pas ici. Amen. Nous devons comprendre aujourd'hui, nous sommes en 2023, que les choses changent. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a invectivé ou du moins t'a offensé pour qu'on raille, pour qu'on dise oui, mais je ne peux pas pardonner. Yeah.
Est-ce que vous êtes là? Ce sont des choses que nous avons déjà vues ici. Mais il faut que ces choses-là restent toujours frais dans notre tête. Mon frère, ma soeur, si tu ne pardonnes pas, comment est-ce que Dieu peut te pardonner? Alléluia. On va juste passer à cette partie-là. C'est important. C'est important. Je vais sauter beaucoup de choses pour revenir. Alléluia. Pour aller de ce côté-là. Parce qu'il est important, mes frères et sœurs, il est important que nous fassions les choses bien. Amen. Merci Seigneur. Je parle encore des enfants. Nous devons veiller à ne pas user d'une autorité mal comprise ou du moins abusive qui pourrait les décourager. Nous avons des enfants et nous les aimons. Nous devons les corriger. Nous devons les instruire. Amen. Nous devons les corriger. Et on nous a dit, ah oui, il ne faut pas donner la fessée parce que vous allez la traumatiser, l'enfant. Il ne faut pas donner la fessée. Non. Vous allez traumatiser l'enfant. Non. Vous allez... Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Il doit corriger. Amen. Le Seigneur nous a dit quelque chose. Pour nous les pères, il nous a dit quelque chose. En Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ok? Ça veut dire que si l'enfant ne fait rien, pas emmerder. Amen. Pas emmerder, pas irriter, parce que tu vas décourager cet enfant. Et aussi, ne faites pas de choses. Ça veut dire que vos problèmes avec votre femme doivent rester cachés. Les enfants n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe. Pas faire bagaille devant vous, pas faire la diète devant vous, pas faire querelle devant vous. Ne dites pas à votre femme n'importe quoi devant vos enfants. Vous allez décourager l'enfant. Amen. Hein? Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Encore. Par contre, je parle aux enfants maintenant. Amen. Je parle aux enfants maintenant. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Et ça, c'est pour tous les enfants. Que tu sois déjà marié ou pas. Amen. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Selon la parole de Dieu. Amen. Car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu vives longtemps sur cette terre. Amen. Longtemps sur la terre. Amen. Et le verset 4, ce même verset revient encore. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en faisant quoi? En les corrigeant. Vous êtes d'accord avec moi? Si parti cochivier, mettez il doit être. Et bien souvent, l'enfant a besoin de recevoir quelque chose. Amen. Fais pas dire, fais pas ça. Fais pas ça. On va prendre un petit bâton, on va prendre deux bons coups. On va redresser au douette. Amen. Ce n'est pas ça qui a tué. Ce n'est pas ça qui a plus mal. Amen. Nous devons éduquer les enfants. Amen. En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Vous savez, chaque bêtise que je faisais, je prenais une volée. Amen. Moi, pas de beaux pièces. Mais à l'école, aujourd'hui, on n'aura plus le droit de taper les enfants. Mais combien de volets m'en prend l'école? Combien de coups de bâton m'en prend l'école? Combien de coups de tuile m'en prend l'école? Et vous savez une chose, mes frères et sœurs, vous savez, lorsque j'étais à l'école et que on me donnait des coups de ceinture sur le dos, et bien ma peau gonflait. OK? Eh bien, lorsque j'arrivais à la maison, que ma mère voyait ça, elle m'a dit, ah, c'est parce qu'on a fait une bêtise, qu'on leur apprend un deuxième volet.
Je ne suis pas en train de vous dire, raconter des choses vraies. Je prenais une deuxième volée. Tellement que lorsque j'avais pris des cours à l'école, je faisais vite de me déshabiller pour que ma mère ne puisse pas voir les traces de mon dos. À force, ma mère court comme ça. Hein? Et ce n'est pas ce qui m'a tué. Ça m'a donné une ligne de conduite. Ça m'a donné à respecter les gens. Amen. Mon épouse disait ça ce matin. Vous savez, je passe à côté de quelqu'un, je ne connais pas la personne, mais comme ma mère m'avait donné une instruction, tu dis bonjour, même si tu ne connais pas, tu dis bonjour. Amen. Et croyez-moi, si je ne le faisais pas, je prenais des coups pour ça. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que nous devons nous aimer les uns des autres. Et ça, je dois le faire. Et pas avec hypocrisie. Je dois le faire sincèrement. Amen. Aimer mon prochain comme moi-même. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous, en tant qu'anciens, en tant que pasteurs et les anciens, je parle des anciens, je parle des diacres, nous avons une grande responsabilité en ce lieu. Et une grande responsabilité devant Dieu. Diacre, diaconesse, nous avons une grande responsabilité devant Dieu en ce lieu. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Et nous devons le faire sans contrainte, mais avec dévouement. Nous ne devons pas du moins exercer un pouvoir autoritaire sur ceux qui nous ont été confiés avec soin, avec les soins du Seigneur. Il nous a confié des brebis, nous devons accompagner les brebis, nous devons faire tout notre possible pour que ces brebis se sentent à l'aise. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important d'accueillir les gens qui viennent ici pour la première fois. Amen. Je bénis le Seigneur pour je ne sais pas les fleurs que j'envoie pour le Centre chrétien caribéen, mais je bénis le Seigneur pour cette œuvre. Parce que nous aimons faire cela, accueillir les gens. Et c'est un signe d'amour. Amen. Parce que c'est notre prochain. Alléluia. Si Dieu a permis que les gens arrivent pour la première fois, c'est parce que Dieu a un but dans sa vie. Un but pour ces personnes. Amen. Nous devons être un modèle pour le troupeau, un modèle pour les brebis. En tant que diacre, en tant que diaconesse, en tant que pasteur, nous devons être un modèle. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre 5, versets 2 à 4, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. » Amen. Qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la grâce qui doit être manifestée. Est-ce que vous pouvez continuer prendre le reste? Vous n'avez pas pris? Amen. 1 Pierre 5, versets 2 à 4. Alléluia. Il est important. Qu'est-ce qu'il dit, verset 2? Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles pour le troupeau. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est important. Et ces révélations, ces choses sont voulues par Dieu. Amen. Et ça doit fonctionner. Amen. Ça doit se réaliser. Alléluia. Dans la soumission, les uns aux autres. Amen. Et dans la crainte de Dieu. Amen. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, mais dans la crainte, dans sa crainte. Alléluia. Ne cherchons pas à faire des choses pour que les gens puissent nous voir. Amen. Ou dire, wow. Non, on doit faire les choses avec dévouement. Amen. Ne pas chercher un gain sordide, mais vous savez, Dieu voit tout ce qui se fait. Dieu connaît tout ce que nous faisons. Amen. Le Seigneur sait ce que moi je vais faire cet après-midi, même si moi je ne sais pas. Mais il sait déjà ce que moi je vais faire. Il sait ce que vous allez faire cet après-midi. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors,
nous avons dit que nous devons être en harmonie avec la société. Je vous donne tout ça. La société. Amen. Quant aux autorités, quelles que soient politiques, qu'elles soient sociales, scolaires, professionnelles, sportives, associatives, la règle générale est de prier pour toutes ces personnes. Amen. La règle est de prier pour tous ces gens, de les respecter et de leur être soumis s'ils nous demandent, écoutez bien, s'ils ne nous demandent pas d'agir en contradiction avec ce que Dieu nous demande. À part ça, nous devons respecter. Mais s'il nous demande de faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, vous devez refuser. Amen. Vous devez refuser cela. Regardez ce que l'apôtre Paul disait dans Romains 13. Romains 13, versets 1 à 7. Alléluia. Romains 13. Dieu a placé des autorités. Amen. Et nous devons respecter les autorités. Qu'est-ce qu'il dit? Que toute personne, je dis bien toute personne, soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Alors ça veut dire, même ce gouvernement qui est là, même nous savons que, voilà, on peut ne pas l'aimer, mais nous sommes obligés de respecter certaines choses. Je dis certaines choses, mais si ça ne vient pas de Dieu, si on va en contradiction avec le Seigneur, on ne va pas y faire. Vous comprenez? Et il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une malédiction sur eux-mêmes. Si c'est quelque chose qui va dans le plan de Dieu, qu'on ne veut pas le faire, eh bien, ça peut nous poser préjudice. Amen. Et il dit que ce n'est pas pour une bonne action, ou c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras une approbation. OK. Mais on va s'arrêter là. Vous allez lire le reste chez vous. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, par rapport à certaines choses, il me semble que c'est dans le livre de, si je prends le livre de Galates, il me semble. Excusez-moi. Galates 1er. Enfin, ce n'est pas vraiment ce verset-là que je voulais. Mais il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Nous devons plaire à Dieu. Si le gouvernement ou les autorités nous demandent de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, nous ne devons pas le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai que ça peut peut-être nous causer préjudice, mais je préfère encore que le monde ou que les gouvernements ne m'aiment pas, mais je sais que mon Dieu m'aime. Parce que j'obéis à ce qu'il me dit de faire. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Et donc, nous devons comprendre que dans l'Église, il y a les brebis, il y a les responsables et que chaque personne doit se respecter. Si moi je vous respecte, vous aussi vous devez me respecter. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous devons avoir une attitude correcte devant Dieu. Je dois vous respecter, vous devez me respecter. Amen. Nous devons être compréhensifs. Nous devons écouter sans juger. Amen. Je me rappelle quelqu'un qui faisait partie de l'intercession et voilà, lorsqu'on lui disait, bon, on va prier pour tel et tel sujet, ok, il n'y a pas de souci, mais le dimanche d'après, il a fléché mon nom. Comme si, bon, ben, il était exempt de problème. Tu flèches, et donc, c'est pas bon. Mes frères et sœurs,
vous venez me raconter votre vie, ok? Je ne vais pas vous juger par rapport à cela. Parce que nous sommes des hommes. Amen. Nous sommes des hommes, nous avons notre force et nous avons notre mauvais côté. Amen. Donc je ne veux pas juger qui que ce soit. Amen. Nous devons aussi lutter contre les préjugés. Amen. Et je vais m'arrêter. Nous devons aussi considérer l'autre supérieur à soi-même. Amen. La Bible nous dit de regarder les autres toujours au-dessus de nous. Amen. Et aussi désirer le bien de l'autre. C'est ça qu'on parle de l'amour dans l'Église. Nous aimer les uns des autres. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Et vous savez, dans nos églises, je dis dans nos églises, aujourd'hui, il y a beaucoup d'égocentrisme qui pousse souvent à penser à nous-mêmes. Amen. À nos désirs égoïstes. Et cela engendre bien souvent des conflits. La jalousie, la colère. Et bien aussi beaucoup sont découragés. Amen. Je vais m'arrêter là, mais je vais juste vous laisser. Colossiens 3, verset 13. Éphésiens 4, verset 32. Et qui nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça, c'est important. Amen. Et puis, le dernier verset que je vais vous laisser, et on va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Romains 12, verset 18. Pour terminer. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen.